nous avons choisi la bonne part. On pourrait être à bien des endroits ailleurs qu'ici, mais si nous sommes là ce matin, je crois qu'on ne pourrait pas être mieux ailleurs. On est dans l'endroit où la parole de Dieu est adressée, celle qui est vivante et efficace, celle qui peut parler à nos vies, puis je crois changer nos cœurs. Il y a de cela maintenant des années en arrière, j'écoutais un ancien qui prêchait, il prêchait sur les mages qui sont venus pour adorer Jésus à Jérusalem, à Bethléem, pardon. Et il disait que lorsqu'ils sont venus pour adorer le Seigneur, ils n'étaient pas venus pour recevoir quelque chose, mais pour lui apporter quelque chose. Et ce frère disait qu'ils sont venus à ses pieds, se prosterner, déposer de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or parce qu'il est le roi, de l'encens parce qu'il est le Fils de Dieu, de la myrrhe parce qu'il était l'homme de douleur qui allait souffrir en donnant sa vie. Et puis il se prosternait devant lui, et c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Il est écrit que quand ils sont venus au pied du Seigneur, ils sont venus par un chemin, c'est écrit. Et il est écrit qu'ils vont avoir une révélation, qu'il va falloir partir, et il est écrit qu'ils vont partir par un autre chemin. Puis le frère donnait cette pensée qui était si belle et si précieuse. Il disait que lorsqu'on vient au pied du Seigneur Jésus pour l'adorer, on vient parfois par un chemin de douleur, un chemin de maladie, un chemin de souffrance, un chemin de tristesse, un chemin où on est faible et sur le point peut-être même parfois d'abandonner, de baisser les bras. Mais si on vient à ses pieds, on peut partir par un autre chemin. Amen. Et puis c'est vrai ce matin. On sait comment on est venu dans cette réunion, que c'est beau une réunion. C'est un endroit où tout peut arriver. C'est vrai, tout peut arriver ce matin. Personne ne peut dire comment va se terminer la réunion. Personne ne peut dire comment va se dérouler la réunion. Personne ne sait. Tout peut arriver. Et je sais ce matin que si, ensemble, on arrive à venir à ses pieds, à réaliser qu'il est là, à prendre possession de ce qu'il a préparé pour nous, eh bien, il va être possible de partir par un autre chemin. Partir par le chemin de la guérison. Partir par le chemin du salut si quelqu'un est rentré perdu. Partir par le chemin de la victoire, partir par le chemin du renouvellement ce matin. On vient à ses pieds. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous allons méditer la Bible. Pendant que j'étais là, assis, Dieu m'a mis un passage sur mon cœur. Je n'avais pas du tout l'intention de vous en parler ce matin. Mais ça va dans le sens de la réflexion qu'on aura. Et puis, j'aimerais vous le lire. Je réalisais en faisant cette lecture sur ma chaise, eh bien, que la réalité dont nous parle le texte biblique correspond à beaucoup de personnes ici aujourd'hui, et correspond à l'Église en général dans les temps qui sont les nôtres. Regardez ce qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres. On va lire ce passage, on va méditer la Bible, et je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin, nous parler. Il y a de cela un peu plus d'un an maintenant, j'étais allé faire une mission dans une ville de France, et puis quand je suis reparti à la gare, le pasteur qui m'avait reçu m'a accompagné. Et il m'a dit quelque chose, il n'a pas pesé les mots de ce qu'il me disait. Vous savez, des fois on dit des choses à quelqu'un et on ne se rend pas compte quel impact ça va produire dans le cœur de la personne à qui nous parle. Et ce frère m'a dit des mots, il a dit ça comme ça lui. Et moi ça m'a touché terrible. Vous savez ce qu'il m'a dit ce frère-là? C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur, mais quelque part c'était une vérité ce qu'il a dit. Il a dit, tu sais Steve, nous sommes la seule armée qui achève ses blessés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire. Nous sommes la seule armée. Et quand il parlait de nous, il parlait de l'Église. Notre mission, nous en général. Nos églises, moi, l'église de Saint-Brieuc, l'église ici à Meaux. Et il dit, nous sommes la seule armée. On est une armée. Mais, il dira-t-il, qui achève ses blessés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une armée n'achève pas ses blessés. Quand on fait la guerre, quand un pays est en guerre contre un autre pays, quand il y a des blessés sur le champ de bataille, eh bien... il y a des infirmiers, il y a des soldats spécialisés et ils vont tout faire pour sauver leur copain. Si le copain a pris une balle, si le copain a été blessé, eh bien ils vont arrêter, ils vont se saisir de lui, ils vont essayer de l'amener à l'arrière, de le protéger, de le secourir, de le sauver pour qu'ensuite il puisse revenir avec eux au combat. Et le frère disait, nous on est la seule armée qui achève les blessés. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il disait que bien souvent quand autour de nous des gens sont abattus, affligés, quand des gens mettent un genou à terre, quand des gens tombent dans certains travers, au lieu d'aller leur tendre la main pour les secourir, les aider, les relever, les encourager, au lieu de cela, des fois, on les achève. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, c'est une part de vérité ce qu'il dit, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et ce matin, je n'ai pas l'intention d'achever personne. Je n'ai pas l'intention d'appuyer sur la tête de quelqu'un qui coule. Je voudrais, par la grâce de Dieu, vous tendre la main.
voudrais que les blessés, on ne les achève pas. Je voudrais que ceux qui sont rentrés dans la réunion blessés, blessés par la vie, blessés par la maladie, blessés par le deuil, blessés par le péché, blessés par la faiblesse, eh bien qu'ils puissent saisir cette main puissante du Christ qui leur est tendue. Souvenons-nous tout le temps que l'évangile n'est pas un doigt pointé, mais c'est une main tendue. C'est facile de pointer le doigt ce matin, de taper sur les gens. Ça va pas, t'es pas bien. Oui, ça va pas. Ben, c'est vrai que ça va pas. Ben, il faut que ça change. Et pour que ça change, ben, il faut que Dieu nous aide ce matin. Et Dieu va nous aider. Regardez ce qu'il est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 27. Et puis en faisant cette lecture, Seigneur, sincèrement, j'ai jamais fait attention à cela. Jamais. Et là, sur ma chaise, le Saint-Esprit me parlait. J'ai ouvert ma Bible et puis j'ai dit, Seigneur, combien que ça correspond à l'Église et à beaucoup des membres de l'Assemblée ici ce matin. Regardez ce qu'il est écrit. Acte 27, verset 14. C'est marqué comme ça. Bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna. Il est question d'un vent qui va tout d'un coup se déchaîner. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Verset 18. On se laissa emporter par le vent, comme nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta même la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire, c'est-à-dire les cordes du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, la nuit totale. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance d'être sauvés. Et puis quand je lisais ça tout à l'heure, je me disais, Seigneur, comment ça correspond à beaucoup de membres de l'Église aujourd'hui. Leur vie est semblable à ce bateau où la tempête fait rage, battue par les flots, le vent souffle tellement fort qu'il est écrit, nous perdîmes toute espérance d'être sauvés. C'était la nuit complète, totale. Le soleil ne donnait plus sa lumière, les étoiles ne brillaient plus. Une nuit perpétuelle, nuit et jour. Et je réalise que pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça la vie ici-bas sur la terre. Une vie où les ténèbres sont épaisses, une vie où le vent souffle fort, où l'opposition est grande, où les tempêtes s'abattent constamment contre le navire de notre vie. Et puis, ce qui m'a touché, c'est qu'au milieu de tout ce désespoir, au milieu de tout ce désarroi, c'était fini. Nous perdîmes enfin tout espoir d'être sauvés. Et regardez ce qu'il est écrit, que c'est beau. C'est marqué verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, même plus envie de manger, même pas. Il y avait de la nourriture pourtant, même plus envie de manger. Le désespoir était grand. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, le serviteur de Dieu va se lever et annoncer un mot de Dieu. Et je crois que ce matin, c'est notre réunion à nous, ça. Gloire à Dieu. Il y a des barques qui sont chavirées, des bateaux qui tanguent et qui chavirent de gauche et de droite, et qui perdent peut-être tout espoir d'être sauvés. La nuit dure depuis trop longtemps. T'as même plus le goût à la vie, plus envie de manger. Le combat est trop intense. Eh bien, il est écrit que l'homme de Dieu, Paul, va se lever, ce serviteur de Dieu, et il va annoncer un mot de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Le serviteur de Dieu qui s'est levé ce jour-là, Paul, n'était pas épargné, n'était pas en dehors de cette affaire. Il était avec eux dans le bateau. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous qui sommes prédicateurs, on est avec vous dans le bateau. Nous aussi, on n'est pas épargnés. Nous aussi, la tempête fait rage. Nous aussi, la nuit est épaisse. Nous aussi, parfois, on perd espoir et le découragement peut nous gagner. Le trouble est là. Et il est écrit que le serviteur, dans ce contexte difficile, va se lever et va donner une parole, un mot de Dieu. Et regardez ce qu'il dira. Je lis pour vous. Que Dieu soit glorifié. Vous avez donné 612 €. Voilà, tout le monde est au courant. Merci Seigneur. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Et puis il leur dira, maintenant je vous exhorte à prendre courage, écoutez bien, car aucun de vous ne périra. Seigneur, c'est fini, c'est terminé, on va tous périr. Et l'homme de Dieu, il est dans l'affaire, il est dans le bateau, il connaît la même situation, mais poussé par le Saint-Esprit, il se lève. Et il leur dit ce mot qui vient de Dieu. Il leur dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Seigneur, c'est perdu. On s'en sortira pas, on n'y arrivera pas. On ne sera pas prêt quand la trompette retentira. Ça va trop mal, le combat est trop grand, l'opposition est trop intense. Comment qu'on va faire, Seigneur? Et je vais vous montrer ce matin que la réalité de ce navire, la réalité de cette tempête,
et le partage de l'Église de Jésus aujourd'hui plus que jamais. Prenez courage, aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire, car un ange du Dieu qui m'appartient, à qui j'appartiens, et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Et le dernier verset du chapitre 27 dira ces mots, tous parvinrent à terre, sains et saufs. C'est beau, Bélieu, ça. Bien, j'aimerais vous exhorter, vous encourager ce matin. Nous ne sommes pas seuls. La tempête est une réalité, les ténèbres sont là, le découragement est là. Peut-être plus envie de vivre, peut-être plus envie de manger, peut-être plus envie de lutter, ni d'avancer, croyant que c'est fini, qu'on s'en sortira pas. Et j'aimerais vous dire qu'on peut lever nos têtes ce matin. Si Satan te dit que tu t'en sortiras pas, si Satan te dit qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, si Satan te dit le bateau va couler, puis toi aussi, le Seigneur te dit ce matin, on va s'en sortir, prenez courage, parce qu'il est avec nous. J'aurais aimé qu'on puisse prier le Seigneur un instant. Je voudrais que l'Esprit me saisisse ce matin, et que cette parole ne soit pas un discours. Excusez-moi, pas du blabla, des mots, des paroles, du bruit, mais un mot de Dieu qui tombe dans ton cœur. Un mot de Dieu qui va te faire du bien, qui va bouleverser ta vie ce matin. Seigneur va se lever s'il le veut et prier pour chacun d'entre nous. Glorifions ton nom et ta présence qui est parmi nous, Seigneur. Nous te remercions parce que tu t'es dérangé ce matin, Seigneur, pour nous bénir ensemble. Recevoir de ta parole, Seigneur mon Dieu. Je te présente en loin celui que tu as choisi, Seigneur, pour apporter ta parole, Baroudéval. Dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, appuie les mots, Seigneur, Baroudéval, que tu as mis dans son cœur pour chacun de nous, pour ton peuple. Et c'est lui qui a besoin ce matin, Seigneur. Si nous sommes ensemble, Seigneur, dans cette barque, dans ce bateau, mais avec toi, Seigneur Jésus-Christ, nous allons passer de l'autre côté, Baroudéval, parce que tu es dans notre barque. Et ce matin, tu vas nous faire voyager dans cette barque avec toi. Et c'est avec toi que nous allons passer de l'autre côté. Pour la gloire de ton nom, nous te remercions, Seigneur. Oui, pardon, Amen, Jésus, Amen. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Je vais vous parler d'un livre dont il est question dans la Bible, un livre dont on ne parle pas souvent dans nos réunions. Vous savez qu'il y a des livres qui ont été perdus, qui ont été dans la Bible mais que nous n'avons jamais trouvés. Il est question dans la Bible du livre du juste, du livre des guerres. C'est des livres qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Certainement que Dieu n'a pas voulu que nous en ayons la possession. Peut-être qu'on n'aurait pas été en mesure de les comprendre. Peut-être qu'on aurait été troublé, je ne sais pas. Mais ces livres ont été perdus. Ils sont néanmoins mentionnés dans l'Ancien Testament. Et il y a un livre qui est mentionné dans la Bible. C'est dans la fin du Nouveau Testament, Malachie chapitre 3, verset 16. Il est question du livre du souvenir. Dieu a un livre qui s'appelle le livre du souvenir. Et ce livre-là n'est pas perdu. Il n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Qu'est-ce que ce livre? Alors on va lire ensemble, si vous le voulez bien ce matin. Dans Malachie, chapitre 3, verset 13. Malachie 3, verset 13. C'est Dieu qui parle. Et il parle à son peuple. Et écoutez ce que Dieu va dire à son peuple. Dans le passage, il est question du retour du Seigneur. Pas de sa première venue, de son retour. Et là, regardez ce qu'il dit. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Des paroles rudes, c'est des paroles dures, difficiles. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, parce que Dieu sait tout, écoutez bien, et même si on ne le dit pas à haute voix, on peut parler en nous-mêmes, dans notre cœur. Et le Seigneur dira ces mots. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. En vain, ça veut dire, j'ai marqué moi, inutile, perte de temps. Dieu va dire à son peuple, vos paroles sont dures contre moi, mais qu'avons-nous dit? Vous avez dit, ça ne sert à rien de servir Dieu, c'est inutile. Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes, tes commandements, et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, diront le peuple de Dieu, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors, notre traduction qu'on a, nous, c'est la Louis II. Et moi, j'utilise une traduction qui est la traduction des Septante, c'est-à-dire la traduction qui a été traduite de l'hébreu en grec un petit peu avant l'époque de Jésus, il y a plus de 2000 ans. Et dans la traduction des Septante, c'est marqué comme ça.
Maintenant nous estimons heureux les hautains, oui les méchants prospèrent, oui ils tentent Dieu et ils échappent. Notre Bible à nous a dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. La traduction des Septante, elle dit, ainsi se parlèrent ceux qui craignent l'Éternel. Et le texte précise que ceux qui disent ça, ce sont ceux qui craignent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça ne sert à rien de servir Dieu, c'est inutile. À quoi ça sert d'obéir à Dieu, à ses commandements, à marcher avec tristesse? Nous estimons heureux, nous envions les hautains, c'est-à-dire les orgueilleux, les méchants. Oui, regarde les méchants, eux ils prospèrent, oui ils tentent Dieu, oui ils échappent. Ainsi se parlèrent ceux qui craignent l'Éternel, et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Oui, dit-il à ces gens troublés, à ces gens qui se disent, à quoi ça sert d'être fidèle? À quoi ça sert d'aimer Dieu? À quoi ça sert d'obéir, de s'attacher à la parole de Dieu? Regarde les méchants, regarde les hautains, ceux qui vivent une vie de tiédeur spirituelle, ceux qui marchent loin de Dieu. Il semblerait, nous avons le psaume d'Asaph, 73, oui, regarde les méchants, rien ne les tourmente, ils sont pleins d'embonpoint, ils ne manquent de rien. Asaph va dire, mon pied était sur le point de glisser, je portais envie aux insensés. Il faut être honnête, quand les difficultés sont là, quand l'opposition est grande, quand la maladie fait rage, quand l'épreuve nous touche, quand le deuil devient une réalité dans notre vie, eh bien parfois on vacille, on est troublé, notre foi est touchée. On se pose des questions. Vous savez, je crois que avec la parole de Dieu, il faut être honnête. On ne peut pas tricher, on ne peut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On ne peut pas jouer un rôle. Il n'y a pas de Superman parmi nous ce matin. Et quand la difficulté est là, on peut montrer une apparence. Vous savez, nous en général, quand on nous dit ça va, on dit tout le temps oui, oui ça va, et puis toi ça va. On ne veut pas aller dans les détails, on ne veut pas aller plus loin. Mais des fois on dit ça va, puis ça ne va pas si bien que ça. Des fois on rigole, on sourit, on est là, il semblerait que tout est bien, tout est beau, le décor est joli. On peut avoir une belle maison, une belle caravane, le dehors il est beau. Mais des fois à l'intérieur de la caravane et à l'intérieur de notre cœur, eh bien on peut être dans un triste état. Et là il est question du peuple de Dieu dans cette perspective du retour de Jésus. Et ce peuple-là est troublé, excusez-moi ce que je vais dire, se dit et se dit des bêtises. Seigneur, ça ne sert à rien de te servir, on perd notre temps. Regarde les méchants, regarde les hautains. Ils sont peut-être mieux que nous encore, ils ont peut-être moins de problèmes que nous. Regarde, il semblerait que tout va bien pour eux. Ils voient tout en noir, la vision est faussée. Et ce qui me touche dans ce passage-là, c'est que Dieu ne se met pas en colère. Dieu aurait pu dire, mais comment tu parles? Je ne sais pas, garçonnet, comment tu parles ce matin? T'es pas content, toi? Ça te plaît pas? Mais Dieu aurait pu dire, mais ça va pas. Je sais pas, je dis ton nom, je dis un autre. Moi, Steve, ça te plaît pas? Puis Dieu aurait pu dire, ça va pas aller, ça, hein? Puis Dieu marche pas comme ça. Dieu voit que son peuple est troublé. Il voit que ceux qui craignent l'Éternel sont troublés. Puis Dieu leur dit, écoutez, vous qui êtes troublés, je vais écrire un livre pour vous. Le livre du souvenir. Et je ne vais pas vous oublier. Vous pensez peut-être que je vous ai oublié. Vous ne comprenez pas. Vous savez, quand on pleure, on en parlait hier avec Moïse de tristes affaires, quand on pleure dans certaines situations, qu'on crie au secours vers Dieu, et qu'il semblerait que rien ne se passe, eh bien on est troublé. On n'est pas d'accord, on ne comprend pas. Comment ça, Seigneur? Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre, tu dis un mot et la chose arrive. Tu es plein de compassion. Tu es un Père céleste qui donne des bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Il semblerait, Seigneur, des fois que tu ne nous entends pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tout le monde ici a été ou le sera troublé, s'est interrogé. Si Jésus a pu dire sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois qu'il y a des pourquoi des fois qui jaillissent de notre cœur. On n'est pas d'accord avec Dieu, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On prie pour quelqu'un qu'on aime depuis des semaines, des mois et des années, ça fait que dégrader. Que ce soit dans le domaine de santé ou dans le domaine spirituel. Je prie pour mon fils qui se convertit, il est encore plus dur et méchant. Des sœurs qui prient pour leur mari, il semblerait qu'ils sont encore pires qu'avant, et vice-versa. Et puis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Puis le Seigneur, c'est merveilleux. Il accepte, il écoute, il ne se met pas en colère. Quelque part, il y a une compréhension de la part de Dieu à l'égard de son peuple. Dans la difficulté, dans la tourmente qui est la sienne. Et Dieu dira, je vous lis un petit peu la Bible. Dieu dit, puis il vous le dit à vous et à moi ce matin. Vous serez à moi, dit l'Éternel des armées. Vous m'appartiendrez.
au jour que je prépare, je vais avoir compassion de vous. Comme un père, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous allez voir bientôt. Il semblerait qu'aujourd'hui, on ne voit peut-être pas la différence. On s'interroge, on ne comprend pas. Les frontières sont brouillées, les limites sont brouillées. Il semblerait que ceux qui ne marchent pas pour Dieu, il semblerait que ça va mieux. Il semblerait que celui qui est tiède, qui est partagé, qui est léger dans la vie spirituelle, on le sait parfois. On juge personne, on se croit plus grand que personne. Mais on sait qu'il y en a certains qui sont vraiment légers. Ils vont à la réunion de temps en temps, ils prennent la Sainte-Seine une fois tous les 10 ans, et puis on sait que c'est léger, que c'est superficiel. Et puis quelque part, il semblerait que eux, tout va bien. Puis on ne comprend plus rien. On dit, Seigneur, je vais faire comme lui, moi, alors ça ne sert à rien de m'engager, ça ne sert à rien de me consacrer, ça ne sert à rien d'obéir, ça ne sert à rien d'être fidèle, ça ne sert à rien, regarde, il semblerait qu'il est mieux, lui. Et Dieu nous dit, vous allez bientôt voir la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Il parle du temps de colère qui va bientôt venir sur le monde. Tous les hautains et tous les méchants, ceux que vous pensez qu'ils échappent aujourd'hui, ceux qu'on pourrait être tentés d'envier, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui viendra les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, qui craignez mon nom, va se lever le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Quelle beauté! Ça veut dire vous serez dans la joie. Je ne vais pas vous oublier. Il y aura une guérison pour vous. Vous allez bientôt voir la distinction que Dieu va faire entre le juste et le méchant, entre celui qui craint Dieu et qui ne le craint pas. Ça veut dire, prenez courage. Amen. Continuez à persévérer, même si vous êtes troublés, même si l'opposition est grande. Et c'est une réalité. Vous savez, je méditais et j'ai réalisé cela. Nous croyons au proche retour de Jésus, c'est une conviction intime, profonde. Tout nous le montre, tout nous le crie. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pendant un temps, bien, je me réjouissais beaucoup de cela. Je me réjouis toujours, mais différemment. Je me réjouissais beaucoup et je me disais, Seigneur, quel privilège que j'ai. Je fais partie de cette génération qui certainement connaîtra le glorieux événement du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'Église. Et j'étais fort réjoui. Je me disais, Seigneur, je suis content quelque part de ne pas avoir connu le réveil. Parce que si j'avais été là au début du réveil, il y a maintenant plus de 60 ans, bientôt 70 ans, eh bien peut-être que j'aurais pas connu ce glorieux événement qui va bientôt arriver. J'étais content. Et puis le temps a passé, j'ai réfléchi, la vie, ce que j'ai vu autour de moi, dans les églises, dans ma vie, dans ma famille. Eh bien ma vision des choses a changé. Aujourd'hui, à la limite, je me dis, j'aurais peut-être été mieux si j'aurais vécu il y a 60 ans en arrière. J'aurais vu le début de l'évangile chez nous. J'aurais connu nos anciens, j'aurais vu cette effusion du Saint-Esprit où les miracles étaient monnaie commune, des morts qui ressuscitent. On le voit aujourd'hui, mais différemment. Mais là, c'était monnaie courante, c'était abondant. Les gens qui vivaient dans cette onction de l'Esprit. Je me souviens, ma tante Pounette me disait qu'ils allaient chiner le matin, et quand les gardiens les ouvraient la porte, ils étaient en train de prier devant la porte. Ils se mettaient dans un fossé, ils s'assillaient, et on faisait que prier toute la nuit, toute la journée. On était dans une communion profonde avec Dieu. Et puis, même s'il n'y avait pas une grande connaissance biblique, ils connaissaient le Dieu de la Bible, c'était l'essentiel. Et le Dieu de la Bible faisait des choses en eux, et c'était grandiose. Et puis nos anciens sont partis. Et moi, j'étais content de ne pas avoir connu à la limite cette époque, parce que je me disais, c'est mieux aujourd'hui. Mais je réalise, à travers l'Écriture, que l'époque qui est la nôtre, si c'est une époque grandiose, extraordinaire, qui va connaître un événement sans précédent, c'est aussi une époque qui est, selon l'Écriture, l'époque qui a été la plus difficile de tous les temps. Et quelque part, je me dis c'était peut-être mieux d'être là avant. Mais voilà, on n'a pas choisi, on est là aujourd'hui. Et dans le aujourd'hui qui est le nôtre, nous devons prendre conscience que le aujourd'hui n'est pas facile et ne le sera pas plus demain. Lorsqu'on examine les différents enlèvements, parce que certains ce matin vont peut-être se poser la question quand je dis ça, il y aura un seul enlèvement de l'Église. Il n'y aura pas deux enlèvements de l'Église, un seul. Il ne faudra pas louper le rendez-vous. Mais néanmoins, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a déjà eu des enlèvements de personnes dans le ciel. Des enlèvements d'individus vivants dans le ciel, c'est déjà produit dans la Bible à plusieurs reprises. Et l'Église va être une continuité à cette réalité. Il y a eu des enlèvements individuels. Ça veut dire qu'il y a eu des hommes qui ont été enlevés au ciel, un à la fois. Et je vais en parler ce matin. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que j'ai réalisé en méditant cette vérité, eh bien que les époques dans lesquelles ont été enlevées ces personnes dans le ciel ont été toutes les mêmes et qu'elles ressemblent fortement à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui. Il y aura un seul enlèvement de l'Église, mais la Bible nous parle de 8 enlèvements. Il y a eu dans l'Ancien Testament au minimum 2 enlèvements dans le ciel.
2 enlèvements dans le ciel. Je m'avance, je lis la Bible et je vais vous prouver mes dires maintenant, au moins 2. Pourquoi je dis au moins 2? Parce qu'on pourrait penser à 2 autres personnages, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc, donc on va être prudent. Mais la Bible nous parle de l'enlèvement d'un homme qui s'appelle Enoch. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et verset 24. Il est écrit que Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Bon, c'est pas écrit enlèvement, Dieu l'a pris. Par contre, il est question de ce même Enoch, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 5. Il est écrit comme ça, je vais vous lire le texte biblique si vous le voulez. Hébreux, chapitre 11 et verset 5. Regardez comment c'est écrit. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut, écoutez bien, enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est marqué que Enoch a été enlevé dans le ciel et qu'il n'a pas connu la mort. Qui était ce Enoch? Il y aurait plein de choses intéressantes à examiner sur la vie de cet homme. On ne le fera pas ce matin. Juste le contexte dans lequel il a été enlevé. Enoch a été enlevé dans le ciel. Quand a-t-il vécu cet Enoch? Enoch était un prophète du Seigneur. C'est écrit dans l'Ancien Testament et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Jude, le frère de Jésus, a parlé de lui. Jude dira que Enoch était le 7e depuis Adam et que Enoch a prophétisé en ces termes. Enoch a annoncé la plus vieille prophétie de la Bible qui n'est pas accomplie encore aujourd'hui. Il a annoncé le retour glorieux de Jésus sur la terre. Pas sa venue, son retour. Il a dit, Enoch a prophétisé en ces termes, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, afin d'exercer des jugements contre les impies, contre les méchants et les hautains. Et c'est le Jésus qui vient comme un juge très bientôt. Enoch a annoncé cela. Il a vécu à une époque très retirée, à peu près presque 5500 ans en arrière. Donc ça fait très loin. Et Enoch a vécu à l'époque qui a précédé le déluge. Son nom, c'est intéressant. Enoch, ça signifie quelqu'un qui est instruit. Et ce matin, nous sommes instruits par la parole de Dieu. Enoch, ça signifie initié. Un initié, c'est plus qu'une instruction. Un initié, c'est quelqu'un qui est instruit des choses cachées. On utilise l'expression dans certains mouvements, un initié, c'est quelqu'un qui en révèle les mystères. Et je loue le Seigneur ce matin parce que l'Église, eh bien, nous sommes des initiés. Nous sommes informés des mystères de Dieu. Nous savons ce qui va arriver très bientôt. On est non seulement instruit, on est initié, mais ça a 3 significations. Enoch. Enoch signifie instruit, initié et consacré. Il était instruit, il était initié des choses cachées, et ça l'amenait à une consécration dans sa vie. Et je crois que là, il y aurait beaucoup à dire ce matin. On est instruit de la Bible, on connaît la parole de Dieu, on sait ce qui va arriver, on connaît les mystères, et bien ça doit nous amener à une consécration, à un engagement pour Dieu. Et puis donc, j'en dis pas beaucoup plus de ce personnage. Simplement ceci, cet homme a été enlevé au ciel vivant avant que le déluge ne s'abatte sur le monde et ne fasse périr l'humanité entière. C'était un cataclysme. 8 personnes ont survécu, ont rescapé à ce déluge. Puis vous savez, parfois, quand on parle de Noé, qui a survécu, on utilise Noé pour faire un parallèle entre lui et l'Église, qui bientôt va être épargnée du jugement. Eh bien, si on veut aller plus loin dans la réflexion, en réalité, Noé ne représente pas l'Église dans cette histoire. Parce que Noé, lui, il est gardé, mais à l'intérieur de l'épreuve. Noé, lorsque le déluge va s'abattre, il est là. Il va écouter la pluie tomber. Il est à l'intérieur du bateau, il est épargné, mais il est dans la tourmente. Enoch, lui, a été enlevé vivant au ciel avant la tourmente. Noé représente ceux et celles qui, malheureusement, dans le temps qui vient, essaieront de se tourner vers Dieu. Représente le reste d'Israël qui se convertira et se tournera vers Jésus le Messie. Ils seront dans la tourmente et Dieu les protégera. L'Apocalypse 12, il y avait une place au désert préparée pour la femme, pour qu'elle soit épargnée. Et il est question du peuple d'Israël qui se tournant vers Dieu, connaîtra une protection surnaturelle. Ça, c'est Noé. Mais Enoch représente l'Église, qui, avant la tourmente, est enlevée et placée dans le ciel en sécurité. C'est ce qui nous attend à nous qui sommes des enfants de Dieu. Il a vécu à l'époque qui a précédé le déluge, l'époque de Noé. Et c'est intéressant parce que lorsque Jésus parlera de son retour, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 17, eh bien Jésus fera une similitude, une comparaison. Il dira, parlant de son retour, à l'avènement du Fils de l'homme, il en sera comme à l'époque de Noé, à l'époque du déluge. Il fait un parallèle entre notre époque à nous aujourd'hui, la génération qui va connaître l'enlèvement, et la génération de
Noé. Et il dit qu'il en sera de même. Les gens se mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient, bâtissaient, c'est-à-dire une société de consommation où on pense à vivre ici-bas sur la terre, oubliant qu'il y a un ciel au-dessus de notre tête. Et c'est exactement la réalité. Et quand vous lisez l'époque de Noé, c'est marqué comme ça, je lis pour vous, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, regardez ce qu'il est écrit. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Écoutez bien, la méchanceté des hommes était grande, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et c'est marqué au verset 11, la terre était corrompue. Et puis, j'ai regardé, il y a une traduction, la parole de vie, qui dit un mot plus fort pour nous, qui est plus clair. La terre était corrompue. Corrompre, ça veut dire pourri. Mais le mot est utilisé directement par parole de vie. Il dit la terre était pourrie. À l'époque de Noé, la terre était pourrie, pleine de méchanceté, pleine d'injustice. Et quand Dieu regarde cette terre, Dieu prononce une sentence et Dieu dit j'exterminerai la terre à cause de ce qu'ils font. Il est écrit que la terre était corrompue, pourrie devant Dieu. La terre était pleine de violence. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire, je vous le dis quand même en une minute. Le mot violence en hébreu, c'est le mot Hamas, ou Hamas, le Hamas. Et c'est intéressant de réaliser qu'aujourd'hui, ceux qui font la guerre en Israël, les plus pires ennemis d'Israël, ce sont les Palestiniens du Hamas. Ça veut dire méchanceté. La méchanceté était grande. Et c'est une pensée qui, je crois, mériterait d'être réfléchie davantage, mais j'avance. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa foi. Et puis, je ne sais pas si vous savez, si vous comprenez ce que ça veut dire, ça. Toute chair avait corrompu sa foi. Une traduction dira toute chair avait corrompu les pratiques normales. En réalité, avec le respect que je vous dois et sans aller trop loin dans mes propos, eh bien, à l'époque de Noé existait déjà le fameux mariage pour tous. C'est ça que ça veut dire. Toute chair avait corrompu la voie normale. C'était l'immoralité, la saleté, la souillure. La terre était pourrie. Excusez-moi, c'était la terre d'aujourd'hui. Vous devez réaliser que dans le contexte où Enoch a été enlevé au ciel, c'était dans un contexte défavorable, un contexte d'opposition, un contexte où le péché battait son plein. Vous savez, en réalité, très peu ont été sauvés à ce moment-là. Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, 8 personnes, et Enoch a été enlevé dans le ciel. Ça ne fait pas beaucoup. Un jour, Luc 13, un disciple demanda à Jésus, « Seigneur, y a-t-il beaucoup de gens qui soient sauvés ?» Et c'est là que Jésus dira, « Efforcez-vous de passer par la porte étroite, car étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène au ciel. » Et c'est terrible ce que Jésus dira. Il dira, il y en a peu qui le trouvent. Et c'est là après qu'il dira, « Quand le maître de la maison se sera levé, et que la porte aura été fermée, et que vous serez jetés dehors, vous vous mettrez à dire, Seigneur, ouvre-nous, et il parle de son retour. » Vous savez, ce matin, c'est tout le monde ici, puis c'est la volonté de Dieu, je l'ai dit, serait sauvé, ça serait merveilleux. Mais qu'est-ce que nous sommes en réalité face à tous ceux qui nous entourent? Toutes nos familles là dans les terrains, sur les places ce matin qui ne sont pas là. Nous sommes encore qu'une minorité. Je crois que Dieu voudrait que tous soient sauvés. Amen. Et malheureusement, on ne pourra pas répondre pour les autres, mais on pourra répondre pour soi ce matin. C'était un temps, je ne m'y attarde pas davantage, un temps difficile, on l'a compris. Enoch est enlevé, c'était pas une époque facile. C'est terrible parce qu'il est écrit que Enoch se maria, il eut un fils. Et quand il eut un fils, il est écrit qu'il marcha avec Dieu. À l'époque, les gens vivaient plus vieux qu'aujourd'hui, il avait 65 ans, et il est écrit qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et c'est marqué, Enoch eut des fils et des filles. Ça veut dire qu'il avait la vie à tout le monde. Il était marié, il avait des enfants qui vivaient dans un monde corrompu, dans un monde pourri, dans un monde où le péché et l'iniquité battaient son plein, à un point tel que Dieu a pu dire ces mots, « J'exterminerai l'homme de la terre, car la terre est remplie de méchanceté, et les pensées de l'homme ne se portent que vers le mal. Tous sont corrompus, du plus petit au plus jeune. » C'est exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et Jésus a dit, il en sera de même qu'à l'époque de Noé. C'est important. On avance. Le deuxième enlèvement dont parle la Bible, de personnes qui furent enlevées au ciel, et je m'y attarderai un petit peu plus, donc je vais y revenir dans un instant, c'est l'enlèvement d'Élie. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, je crois, je regarde. 2 Rois 2, verset 11, il est écrit que Élie fut enlevé
un char de feu, qu'il partit dans un tourbillon et qu'il fut enlevé dans le ciel. Élie n'a pas connu la mort, mais il a été enlevé vivant dans le ciel. Et je vais y revenir dans une minute sur le contexte dans lequel il a évolué, et vous allez voir combien que ça nous ressemble aujourd'hui. Et quand on avance comme ça dans la réflexion, eh bien, il y a en tout 8 enlèvements qui sont mentionnés dans la Bible. 2 dans l'Ancien Testament, au minimum, où c'est très clair. Pourquoi je dis au minimum? Parce qu'on pourrait penser que Ésaïe a été enlevé au ciel. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. Ésaïe chapitre 6, il est écrit que Ésaïe a une vision. Et il est écrit « Je vis le Seigneur dans son temple, assis sur son trône. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Et quand il va voir le temple, il va voir des anges, des séraphins. » Et puis Ésaïe va dire ces mots. Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il avait peur de mourir. Et il est écrit que les séraphins vont prendre un morceau de braise sur l'autel qui était là dans le temple, qu'ils vont toucher la bouche d'Ésaïe, et ils vont lui dire « Tes lèvres sont purifiées ». Et il va écouter Dieu lui révéler la mission de Jésus, son Fils, qu'elle allait venir pour sauver les hommes. Et quand il vit cela, eh bien, on peut penser que c'était dans le ciel. Il va voir le temple, il va voir le Seigneur assis sur son trône, et on peut croire. Mais c'est pas... Donc on est prudent. Et genre, on aurait pu en parler. Mais sûr, on a Enoch, on a Élie. Et dans le Nouveau Testament, nous avons... Je vais tâcher de ne pas être trop long ce matin, inutilement, mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose à travers cette réflexion. Nous avons l'enlèvement dans le ciel de Jésus, le Fils de Dieu. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11. Il est écrit que Jésus fut enlevé dans le ciel. C'est marqué qu'il est parti avec ses disciples à la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. Et c'est marqué que pendant qu'il était avec eux, Jésus s'éleva de terre. Il s'éleva. Et pendant qu'il les bénissait, il disparut devant leurs yeux. Une nuée le déroba. Cette nuée n'était pas un nuage, c'était la Shekinah, la gloire de Dieu, qui apparaissait et Jésus est parti dans la gloire de Dieu. Et là, 2 anges sont apparus. Les anges ont regardé les disciples qui étaient là et leur ont dit « Pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. » Jésus est parti dans le ciel, il a été enlevé dans le ciel. Et c'est intéressant de souligner, et j'aimerais vous le rappeler ce matin, que l'époque où Jésus a été enlevé au ciel n'était pas une époque de réveil spirituel, n'était pas une époque où les cœurs étaient prêts à recevoir la vérité. On connaît tous le verset, Jean chapitre 1er, verset 12, la parole, elle est venue chez les siens, et qu'est-ce qui s'est passé? Et les siens n'en ont pas voulu, ne l'ont pas reçu. Jésus regardant Jérusalem, et en pleurant, dira « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. » Et dans Luc chapitre 19, Jésus pleure, il est sur le dos de l'ânon, il regarde Jérusalem, et il leur dit « Si toi aussi tu connaissais en ce jour, eh bien la grâce qui t'est faite, mais parce que tu n'as pas voulu, tes ennemis vont venir. Ils vont t'environner de tranchées, ils vont te détruire, toi et tes enfants, au milieu de toi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et nous voyons que ça a été un temps de grande opposition. Vous savez, en réalité, quand on examine le ministère de Jésus, le Fils de Dieu, nul homme n'a parlé comme cet homme. Jésus prêchait comme personne ne prêche. Jésus a fait des miracles que personne n'a fait. Dans l'évangile de Jean, je crois que chapitre 21, l'apôtre Jean finira sa lettre en disant ces mots. Il dira, si nous mettons par écrit tous les miracles que Jésus a fait, je pense, dira l'apôtre Jean, que la terre entière ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on écrirait à ce sujet. Je crois que Jésus a fait quelques miracles. Lorsqu'on lit la Bible, on a un décompte à travers les évangiles de 34 miracles relatés que Jésus a effectués. L'évangile de Jean n'en présente que 8. Et évangiles confondus, on arrive à 34 miracles. 34 miracles, il ne faut pas la terre entière pour écrire le livre. Jésus n'a pas fait que 34 miracles. Jésus a fait des centaines et des milliers, des multitudes de miracles, et tout n'est pas écrit. Mais écoutez-moi bien, avec tous les miracles du Christ, avec son enseignement, jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Il était la parole faite chair. Il n'avait pas besoin de lire et d'étudier la Bible pour prêcher. Il est lui la parole de Dieu. Les gens étaient étonnés. Ils disaient, mais comment se fait-il qu'il peut enseigner comme ça? Il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait les écoles rabbiniques, mais comment est-ce possible? Et c'était possible parce qu'il était la parole faite chair. Il venait de Dieu. Eh bien, néanmoins, regardez-moi, néanmoins, toutes les prédications du Christ, tous les miracles du Sauveur, regardez lorsque Christ finit son parcours terrestre, au bout de 3 ans et demi de ministère, il est marqué qu'à la croix, il n'y a que sa mère, un de ses disciples, et que tout le monde l'a abandonné. Et quelques jours plus tard, à Pentecôte, quand commence l'Église, combien sont-ils à attendre la promesse que Christ a faite? Environ 120 personnes. Le résultat, il est illusoire. 3 ans et demi de ministère, les plus beaux, les plus grands miracles, les plus beaux, les plus grands messages. Et puis à la fin,
à environ 120 personnes qui attendent la promesse que Jésus a faite. C'est dérisoire. Regardez l'opposition. Les gens étaient religieux, très religieux. Il y avait des partis religieux. Il y avait les pharisiens. Ça voulait dire les séparer. Beaucoup d'hypocrisie, plein de pratiques extérieures. Mais le cœur était vide. Jésus dira à plusieurs reprises, Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous paraissez beaux dehors. Vous êtes comme des tombes blanches, beaux dehors. Mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'ossements de mort. » Jésus parlait durement à ces gens-là. La religion était au rendez-vous. On voulait bien être superficiel, on voulait bien être religieux, on voulait bien être tiède, mais on ne voulait pas de la vérité. C'était un temps très très difficile. On n'a pas voulu du Fils de Dieu, on l'a méprisé. On lui a craché dessus, on l'a battu, on lui a arraché la barbe, on s'est joué de lui et on l'a crucifié sur une croix. On n'a pas voulu de la vérité. C'était un temps très difficile. Et c'est dans ce temps-là que Jésus va mourir, ressusciter et monter au ciel. Le quatrième enlèvement dont parle la Bible, c'est l'apôtre Paul qui en parlera. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, je crois. Je regarde, marquez ça. Je n'ai pas beaucoup de notes ce matin, j'ai marqué ça ici, 2 Corinthiens 12, verset 4, exactement. Paul, faisant allusion à une expérience qu'il a vécue dans sa vie, va expliquer aux Corinthiens la grâce qu'il avait reçue. Et il dira, je connais un homme, il y a 14 ans de cela, qui fut ravi dans le ciel, un enlèvement dans le ciel. Et je vais vous le lire pour ne pas falsifier le texte, parce que des fois la mémoire peut faire défaut. Alors je vais vous le lire dans l'Écriture, écoutez ce qu'il est marqué. 2 Corinthiens 12, verset 4. On va lire même avant, si vous le voulez bien. Marqué comme ça, verset 2. Je connais un homme en Christ, il parle de lui à la troisième personne par humilité, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme fut enlevé, c'est marqué, harpazo, enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul parle d'un enlèvement dans le ciel, c'est marqué noir sur blanc. Il a été enlevé dans le ciel, dans le paradis. Et il a entendu et vu des choses qu'il ne pouvait pas expliquer avec un langage humain, tellement que ça le dépassait, tellement que c'était grand et grandiose. Je suis sûr et convaincu ce matin que ce que Dieu nous a préparé, c'est grand. Je vous donne cette petite pensée, elle n'est pas de moi, je l'ai prise, puis elle est bonne, et je la mets dans mon cœur, et je vous la partage ce matin. C'est un frère qui disait ces mots. Il disait combien de temps Dieu a mis pour créer le ciel, la terre et l'univers tel qu'on la connaît aujourd'hui, avec toute sa beauté, toute sa richesse, que ce soit les fleuves, les cours d'eau, les rivières, la mer, les montagnes, la diversité de la création, la richesse, combien c'est beau. Eh bien, ce frère disait Dieu a mis 6 jours. C'est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en bas, ce fut le deuxième jour. Et en 6 jours, Dieu a créé le monde tel que nous le connaissons. Et le frère donnait cette petite pensée, elle est enfantine, mais elle est tellement belle. Il disait, ça fait combien de temps que Jésus est parti? Ça fait pas 6 jours. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le frère disait, en 6 jours, Dieu a créé le monde tel qu'on le connaît, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans toute sa perfection. Alors il disait, en 2000 ans, il a dû nous préparer quelque chose de grand. Ah oui, si en 6 jours, il a fait le monde que nous connaissons, en 2000 ans, à mon avis, ça va être pas mal là-haut. Il ne faut pas passer à côté ce matin. L'apôtre Paul parlera de cet enlèvement. Et puis si on lirait que 2 Corinthiens 12, eh bien on dirait oui, c'est extraordinaire, il a vécu une grande expérience. Mais avant 2 Corinthiens 12, il y a 2 Corinthiens 11. Et dans 2 Corinthiens 11, Paul énumère sa vie de serviteur de Dieu. Et regardez comment il parle de sa vie. Il dira ces mots, je regarde ici rapidement, il dira 2 Corinthiens 11, verset 23, je parle en homme qui extravague. Il va dire, est-ce que je suis apôtre? Est-ce que je suis un homme de Dieu? Il va dire, je le suis. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent, j'ai été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu à coups de bâton. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les... Et il continue. En péril, en péril. Et quand il fait le tableau, eh bien, Paul pouvait dire, je porte en moi encore les stigmates du Christ. Oui. C'était que des cicatrices partout. Coups de bâton.
coups de pierre, laissés pour morts, martyrisés, en souffrance. Et il énumère tout un tableau de souffrance et de difficultés. Et puis je réalise, oui, Paul a été enlevé au ciel. C'était une époque bien difficile, où Paul finira sa vie. Vous savez comment Paul a fini? Il n'a pas fini à la tête d'une église avec 5000 personnes, où on disait, laissez passer le pasteur Paul, monsieur Paul, l'apôtre. Quand Paul finit sa vie, il écrira une lettre à Timothée, bien triste. Et il dira ces mots, il dira, tout le monde m'a abandonné, je suis tout seul. Je suis tout seul. Il va finir tout seul dans une prison, et il finira décapité. On lui coupera la tête. Je voudrais que vous réalisiez que ces enlèvements dont nous parle la Bible, c'est un tableau rapide que je brosse avec vous ce matin. Mais ça a tout le temps été dans des contextes d'opposition, de difficulté, d'oppression, de combat spirituel. Et quand on avance un peu plus loin, j'avance, le 4e enlèvement dont nous parle la Bible dans le ciel, ça a été l'enlèvement de l'apôtre Jean. C'est écrit dans Apocalypse 4, verset 1er. Il vit une porte ouverte dans le ciel et il entendit une voix comme celle d'une trompette qui disait à Jean, une voix dans le ciel, une porte ouverte dans le ciel. Et la voix qui est en haut dans le ciel va dire à Jean, Jean, monte ici, monte dans le ciel. Et Jean va monter dans le ciel. Et quand il va être dans le ciel, il va voir Dieu sur son trône, une apparition. Et il va voir le Christ glorifié, le lion de la tribu de Juda comme un agneau immolé sur le trône. Il va voir une révélation de l'Église, les 24 anciens qui sont là, les 24 vieillards. Il va voir des chérubins, il va voir la gloire de Dieu. Il est dans le ciel et son cœur est profondément ému et réjoui de ce qu'il voit là-haut. Il va être enlevé dans le ciel. Et j'aimerais vous rappeler que lorsque Jean a été enlevé dans le ciel, Apocalypse 4, verset 1er, eh bien c'est dans un moment où Jean a environ 90 ans. Environ. On est en l'an 95. Où est-il? Il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son église locale à Éphèse, dont il est le pasteur, l'ancien de la région. La Bible déclare qu'il est sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est pas Punta Cana où on va pour se faire bronzer, c'est pas ça Patmos. Patmos, c'est une île, c'est un rocher nu, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, pas de verdure. C'est un endroit où il y a des mines, un endroit perdu au bout du royaume, où on envoie les exilés, où on envoie les gens condamnés aux travaux forcés. Sur l'île de Patmos, les gens meurent les uns après les autres. C'est un endroit où la vie est quasi inexistante. Et dans cet endroit terrible de souffrance, où les gens sont battus, sont condamnés aux travaux forcés jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est dans ce contexte difficile, ce vieillard qui a environ 90 ans, ce vieux serviteur de Dieu, isolé, rejeté, oublié de tous, abandonné, dans la misère, autour de lui les gens meurent, souffrent. C'est dans ce contexte-là que Dieu va le prendre, lui révéler l'Apocalypse et l'enlever dans le ciel pour lui montrer la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Je suis en train de vous dire que si vous prenez le temps de méditer les différents enlèvements, et un peu plus poussés même, vous verrez que tous les enlèvements se sont faits dans des temps difficiles, des temps d'opposition, des temps où le découragement était une réalité pour les enfants de Dieu. Ensuite, il est question, après ces enlèvements-là, il est question de l'enlèvement de l'Église, qui est le 5e enlèvement, je crois. Je regarde vite fait. L'enlèvement de l'Église, bien sûr. Après, il y aura l'enlèvement de ce qu'on appelle les 2 témoins. J'ai noté ça ici quelque part, je crois, sur la petite feuille, là. L'enlèvement des 2 témoins de l'Apocalypse. Il n'y a pas le temps d'en parler, mais les 2 témoins qui vont jouer un rôle et avoir un ministère bientôt quand l'Église sera enlevée. Comment vont-ils finir? Il est écrit qu'ils vont tourmenter la terre par leur message. Ils finiront à Jérusalem et on va les tuer. On va les tuer, leur corps sera exposé sur la ville et les gens du monde entier s'enverront des cadeaux et se réjouiront parce que ces hommes-là auront été mis à mort. Et on se rend compte que tous les enlèvements dont parle la Bible, et donc je ne vais pas aller plus loin à la limite par rapport à cela, ont tous eu lieu dans des temps de grande opposition. Pour nous dire quoi? Pour vous dire à vous et à moi, pour qu'on soit informés, pour qu'on soit au courant, pour qu'on réalise que l'époque qui est la nôtre sera une époque où l'opposition sera intense et grande. Vous savez ce que j'aurais aimé ce matin, moi? J'aurais aimé qu'à la fin de la prédication, on baisse nos têtes, que je fasse un appel et que je dise aux gens, écoutez, je vais prier pour vous. Dieu va vous bénir, les combats vont arrêter, ça va être fini, les ténèbres vont se dissiper, la tempête va se calmer et tout va rentrer dans l'ordre et puis ça va être une vie extraordinaire. J'aurais aimé faire cet appel, mais je n'aurais pas le droit de le faire ce matin, cet appel. Parce que c'est pas vrai. Maintenant, je ne dis pas que Dieu ne peut pas arranger certaines situations. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas guérir quelqu'un, j'y crois de tout mon cœur. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire cesser une tempête locale, individuelle. Mais j'aimerais vous dire que nous vivons à un temps où la tempête va se faire de plus en plus grande. Que le combat spirituel va atteindre un niveau d'intensité comme il n'a jamais atteint. Quand vous lisez dans Apocalypse 12, j'y ai fait allusion hier soir,
Il est question de l'enlèvement de l'Église d'une manière parabolique, à travers l'histoire d'un enfant qui naît d'une femme et que Satan, le dragon ancien, désire dévorer. Cet enfant, il est écrit qu'il est enlevé dans le ciel et qu'il est placé en sécurité. Eh bien, si vous lisez le contexte, il est marqué comme ça. Jean dira, je vis une grande guerre dans le ciel. Satan et ses anges combattaient contre Michel et les anges de Dieu. Une guerre spirituelle dans les lieux célestes, une guerre dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est une réalité. Et quand il voit cette guerre dans le ciel, c'est dans ce moment précis que l'enfant naît et qu'il est enlevé et placé en sécurité. J'aimerais vous dire qu'on vit un temps où les combats spirituels ont atteint un niveau, très haut niveau, comme l'Église n'en a jamais connu. Il y a des gens ce matin ici, j'en suis convaincu, qui ont des problèmes terrestres importants, qui ont des malades, qui ont des enfants qui les font souffrir, qui ont des familles difficiles, qui perdent courage. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers peut-être ce matin. Il y a des gens qui ont des problèmes de tout ordre terrestre. Mais il y a des gens ici parmi nous ce matin qui n'ont pas de problème particulier au niveau humain. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de raison, il y a 10 francs sur le compte bancaire, on ne manque pas d'argent. Il n'y a pas de raison humaine, réelle, profonde. Personne n'est épargné. Tôt ou tard, on connaît tous la réalité de la misère ici-bas. Mais il y a des gens quand même, en particulier peut-être les jeunes foyers, qui pourraient dire, mais moi, toi, Steve, ce matin, chez moi, je suis bien, j'ai des petits-enfants, j'ai un bon foyer, je manque de rien, puis moi, je ne connais pas tout ça. Vous savez, on peut avoir tous bien-être terrestre et humain, et pourtant être bien malheureux dans la réunion de ce matin. Parce que les combats spirituels n'épargnent personne. Parce qu'il y a des gens pour qui tout va bien, mais tout va mal ce matin. Je me répète, il y a de l'argent, il n'y a pas de malade, on manque de rien au niveau humain, tout semble bien aller, on les envie, nous. Je me répète comme lui, mais ils ne sont pas bien ces gens-là. Mais eux, s'ils pourraient t'ouvrir leur cœur, ils te diraient si tu saurais ce que je prends, si tu saurais ce qui se passe là-dedans, si tu saurais ce qui se passe ici. Il y a quelque temps en arrière, je prêchais sur le combat spirituel dans une église. Puis j'ai fait un appel à la fin pour encourager les gens à se laisser fortifier par la grâce de Dieu. Jésus a connu l'opposition des combats spirituels. Il l'a connu tout au long de sa vie, de son ministère, mais en particulier à Gethsémanée, ça a été le point culminant. Et le combat était tellement grand que du sang a coulé du front du Seigneur. Il est écrit que Jésus commença à éprouver des angoisses, et puis des douleurs, des souffrances. Et puis le combat était tellement fort qu'il a fallu que Jésus soit fortifié par un ange. Jésus va avoir besoin de ses frères. Il va demander à Pierre, Jacques et Jean, venez prier avec moi. Il va avoir besoin de la prière fraternelle, besoin de ses amis qui étaient là. Et puis dans ce temps qui était le sien, le Christ a souffert énormément. Et puis quelle réalité de cette vie que nous menons aujourd'hui, où le combat parfois atteint un degré d'intensité complètement fou, à en perdre la raison. Et quand j'ai fait l'appel à la fin de la réunion dans cette église, je ne sais pas, il y avait plus de 200 personnes qui étaient debout et qui voulaient que Dieu les fortifie dans leur combat. Tant qu'on vit ces temps, les temps de l'enlèvement de l'église sont des temps exaltants. Il ne faut pas louper le coche, il ne faut pas passer à côté. Mais je crois, frères et sœurs, que plus que jamais, nous aurons besoin de nous appuyer sur la grâce de Dieu. Celui-là qui voudra jouer au héros, celui qui voudra s'isoler. Je le dis ce matin, je ne sais rien. Sincèrement, je ne sais rien. Je ne suis pas un prophète et puis peut-être que je parle pour rien dire, c'est possible. Mais il y a peut-être des gens qui sont là ce matin parce que c'est la mission. Et que ça fait peut-être longtemps qu'ils ne sont pas venus à l'église ou qu'ils ne viennent pas beaucoup à l'église. Venez pas à l'église seulement parce qu'il y a une mission. Venez pas à l'église simplement parce que c'est un pasteur, un tel ou un tel qui vient. Venez à l'église parce que Jésus est à l'église. Venez à l'église parce que vous avez besoin de vos frères. Vous savez, Jésus nous a montré l'exemple. Il a eu l'humilité de demander à Pierre, Jacques et Jean de prier avec lui. Pourtant, 2-3 heures plus tard, ces mêmes disciples allaient l'abandonner. Pierre allait dire qu'il ne le connaissait pas. Ce n'étaient pas des gens fiables, ce n'étaient pas des gens parfaits, Pierre, Jacques et Jean. Mais Jésus a eu besoin d'eux. Ici dans l'église, il n'y a pas de gens parfaits. Mais nous avons tous besoin les uns des autres. Il ne faut pas s'isoler. Il faut bénéficier de la grâce, de la communion. Il faut nourrir sa foi. On a besoin d'être unis plus que jamais. Vous savez, toute armée divisée, a dit le Christ, eh bien, ne pourra pas lutter et sera vaincue. Si tu t'isoles, t'es mort. Tu as besoin de tes frères et sœurs, tu as besoin des ministères, tu as besoin, moi j'ai besoin de vous, et vous, vous avez besoin de moi. On a besoin d'être ensemble pour tenir ferme dans les temps difficiles qui sont les nôtres. Vous parlez un petit peu, puis je vais faire mon possible pour abréger ce message, mais vous parlez un petit peu d'Élie. Élie, je l'ai dit, j'allais revenir un petit peu sur sa personne, a connu également un enlèvement dans le ciel. Et puis j'aime bien comment Dieu va parler à Élie. Élie, c'est terrible, c'est marqué dans Jacques chapitre 5 verset 17, il est marqué que Élie était un homme de la même nature que nous. Et quand j'étais aux écoles bibliques, je me souviens, Jimmy nous avait donné cette pensée, cette note. Il disait, quand il est écrit, quand Jacques, le frère de Jésus, dira que Élie était un homme de la même nature que nous, ça ne veut pas dire que Élie faisait n'importe quoi. Écoutez ce que Jimmy avait dit. Jimmy avait dit, c'est un modèle à imiter, pas pour le rabaisser à de la tiédeur, à de la négligence,
mais pour nous élever jusqu'à cet homme. Bah oui, pas pour dire, il était comme nous, c'était... mais pour dire, bien, si lui a été ce grand homme de Dieu qu'il a été, il est possible pour nous de le devenir. Amen. Par la grâce de Dieu. Dieu peut nous élever. Mais c'est intéressant. Dans quelle époque il a vécu? Comment il a évolué? Il a vécu sous le règne du roi Akab. Akab était un roi révolté contre Dieu, marié avec une femme qui s'appelait Jézabel. Aux études, Tarzan nous disait que Jézabel était une femme démon. Elle adorait les idoles, les démons, Jézabel, Baal, et elle avait détourné tout le peuple de Dieu vers le mensonge, vers l'idolâtrie, vers l'iniquité, le péché. Et dans ce temps où la majorité, écoutez-moi, avait abandonné le Seigneur, à un point tel que Élie se croyait seul. Vous connaissez, hein? Élie dira, tout le monde t'a abandonné, moi seul suis resté. Puis Élie, Dieu va répondre à Élie, Élie, tu te trompes, t'es pas tout seul. Il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Puis Dieu aimerait te dire à toi qui es là ce matin, toi qui souffres, toi qui ne comprends pas, toi qui pleures, toi qui luttes, toi qui as des combats spirituels, toi qui as plein de problèmes et que tu es en train de couler, que la tempête fait rage, le Seigneur te dit, t'es pas tout seul ce matin. T'es pas tout seul. Vous savez, quand on souffre, on croit qu'on est seul. Quand on a des combats là-dedans, on croit qu'on est tout seul. On veut même pas en parler parce qu'on se dit, mais les gens vont pas comprendre. Mais moi, je te comprends ce matin. Moi aussi j'ai ces combats, moi aussi j'ai ces luttes, moi aussi j'ai ces découragements. Je suis dans le même monde que vous. L'apôtre Paul était dans le bateau et les prédicateurs sont dans le bateau avec vous. Pourquoi des prédicateurs abandonnent le ministère? Pourquoi certains n'ont même plus la force de prêcher? Je me souviens avoir fait cette mission dans une retraite spirituelle. On m'avait demandé de venir donner un coup de main, j'étais allé voir les copains et on a fait le programme avec les prédicateurs, les anciens, tous les frères étaient là. Et puis pendant le programme, il y avait un frère qui nous était ancien et aîné, ça faisait quelques années qu'il est dans le ministère, et puis, et par politesse, c'est normal en plus. Les frères ont dit, bien, on fait le programme, et puis moi j'ai rien dit, j'étais invité, donc je disais rien, ils ont fait le programme, et ils ont dit à l'ancien, écoute frère, tu feras le culte dimanche, comme ça se fait couramment, c'est la politesse, c'est normal, c'est honorer nos anciens, et il a dit au frère, tu feras le culte dimanche. Et le frère n'a pas voulu. Le frère, il a dit, mes frères, écoutez bien. Il a dit, ici, je suis chez moi. C'est vrai, c'était ça, la région dont il était le pasteur, le responsable. Il a dit, ici, je suis chez moi. Il m'écoute toute l'année, les gens. Donc, même que je prêche pas, c'est pas important. Il m'écoute assez souvent. Allez-y, prêchez, vous. Et c'était censé ce qu'il disait l'homme. C'est chez lui, c'est son église, il connaît tout le monde, il n'a pas envie de faire le culte. Et il a dit, faites-le vous, et puis je vais me réjouir. Mais il a dit ça en rigolant. Il souriait, et puis un homme, je sais pas moi, joyeux, hein, il souriait, allez-y les frères, c'est bien, faites-le vous. Merci, je suis content, vous m'honorez, allez-y, allez-y. Et puis les choses se sont faites, les réunions ont eu lieu, il n'a pas prêché l'homme. Et puis, je vous dis ça à la gloire de Dieu ce matin, l'efficacité de la parole de Dieu et les temps dans lesquels nous sommes. Amen. La semaine s'est écoulée, les réunions ont eu lieu, moi je suis parti avec ma camping, je suis reparti dans ma région. Et puis quelques semaines plus tard, j'avais un coup de téléphone d'un des prédicateurs de l'église qui me disait, c'est un ami à moi, il me disait, tu sais Steve, tu te rappelles l'homme qui n'a pas voulu prêcher, l'ancien comme ça, vieux prédicateur? J'ai dit, bien sûr, je m'en souviens très bien. Elle m'a dit, tu sais pourquoi il ne voulait pas prêcher? J'ai dit, moi. Il m'a dit, c'était pas pour nous faire plaisir. Il dit, la réalité, c'est qu'il avait pris la décision d'abandonner le ministère, il ne voulait plus prêcher du tout. Il était tellement affligé, abattu, les combats dans la vie spirituelle, l'opposition, les problèmes familiaux, et puis tout ce qu'on peut imaginer qui vont avec. Il était au bout du rouleau, puis il n'en voulait plus. Vous l'abandonnez le ministère, et puis vous savez, malheureusement, souvent quand un pasteur abandonne le ministère, eh bien c'est très rare qu'il demeure dans la vie chrétienne par la suite, c'est très rare. Ça existe, mais c'est rare. Généralement, on les retrouve dans des états pitoyables. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Je réalise aujourd'hui, j'ai des amis, des gens que j'ai aimés, avec qui j'ai travaillé, qui ont été pour moi des modèles, des exemples. Je pense à un garçon que je voyais quelques jours en arrière, j'étais avec lui. C'est un garçon, quand il prêchait, beaucoup de gens se déplaçaient pour l'écouter, parce que c'était un garçon qui avait quelque chose à dire, parler, poussé par l'Esprit de Dieu. Tous les pasteurs ont quelque chose à dire, pas de problème. Ce garçon était marqué, il y avait quelque chose sur lui qui était bon. Puis ce garçon, quand il prêchait, moi je me souviens, moi le premier, j'aimais l'écouter. Ça parlait à mon cœur, ça me faisait du bien ce qu'il disait. C'était un instrument, il était partout, il était très zélé dans l'œuvre de Dieu. Et puis il s'est isolé. Il est parti à quelques kilomètres, il s'est mis un petit peu à l'écart. Le temps a passé, on le voyait de moins en moins à l'église. Et puis il y a 1 an en arrière, eh bien il y a plus que cela maintenant, mais il y a 1 an en arrière, ce prédicateur essayait de se suicider. Cet ancien prédicateur. Aujourd'hui il est alcoolique, il est dans la drogue, sa femme l'a quitté, Satan a tout détruit. Et puis il n'y a pas longtemps en arrière, quand je le voyais, moi je me disais, Seigneur, je dis, quel homme, quel exemple, quelle référence pour moi. Et je dis pas ça avec joie, mais avec tristesse, et je le dis avec une mise en garde solennelle pour chacun d'entre nous. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de super-héros ce matin. On a besoin tous de la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, j'avais Fanfan au téléphone, notre conseiller de direction. C'est un ami, un homme que j'aime beaucoup, que je respecte et j'apprécie. Puis Fanfan me disait, Steve, on assiste à une hémorragie au sein des prédicateurs.
Oh, il y a plein d'étudiants, plein de gens qui veulent se lever aujourd'hui. Et combien de prédicateurs abandonnent le ministère, abandonnent, parce que les temps sont très difficiles. Élie a vécu une époque similaire à la nôtre. Une époque où le découragement était son partage. Pourtant, Zinda, il lutte, il combat Élie. Il vient trouver le roi en personne, quel homme courageux. Ça commence comme ça, l'histoire d'Élie. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Élie arrive devant le roi et lui dit « L'Éternel est vivant ». Ça semble rien, ça, mais ça veut tout dire. Dans un temps où on croyait que Dieu était mort, c'est le temps d'aujourd'hui. Officiellement, Dieu est mort. Il est interdit, la loi a été votée au Parlement européen, il y a quelques années en arrière, interdit d'enseigner dans les écoles le créationnisme, qu'il y a un Dieu créateur. Interdit. Ça serait reconnaître que la Bible est la vérité. Il n'y a pas de créateur, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dieu est mort. Dieu, c'est un conte pour les enfants. L'opium du peuple, une drogue, quelque chose qui va faire du bien aux vieux et aux ignares. Mais Dieu n'existe pas. C'est la version officielle du monde dans lequel on est. Comme à l'époque d'Élie. Et Élie se dresse devant le roi, l'autorité suprême, et lui dit, écoute, tu dis que Dieu n'existe pas, t'adores Baal et Astarté. Laisse-moi te dire que l'Éternel est vivant. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous croyons. Il est vivant. Le Christ est mort, il est ressuscité. Et le Dieu qui est dans le ciel est vivant. Et c'est lui qui aura le dernier mot. L'Éternel est vivant, dira-t-il. Je vais faire vite. Élie défiera le roi en lui disant que Dieu est vivant. 1 Roi 17, 1. J'ai marqué, c'est un homme qui connaît Dieu. Il vivra dans un temps de grande opposition. Il est marqué dans 1 Roi 17, verset 3, que Dieu va dire à Élie, quand il a dit que Dieu est vivant, le roi va se mettre en colère. Et Élie va dire, écoute, Dieu est vivant. Et pour te montrer qu'il est vivant, maintenant le ciel va se fermer. Et pendant un certain temps, la pluie ne tombera plus sur la terre. 3 ans et demi, c'est le Nouveau Testament qui nous l'informe. Mais Élie dit, la pluie ne tombera plus si ce n'est à ma parole. Et quand il s'en va, il est marqué comme ça, c'est marqué, Élie partit pour se cacher. Dieu va dire à Élie, va et cache-toi au torrent de Kérit. Se cacher pourquoi? Se cacher parce qu'on voulait le tuer. Se cacher parce qu'on le haïssait et qu'on le méprisait. Quelques minutes et je vais terminer. Et j'ai marqué 1 Roi 18, verset 4. Regardez ce qu'il est marqué. Comment c'était l'époque d'Élie. 1 Roi 18, 4. C'est marqué, lorsque la famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. C'est marqué, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias en prit 100 prophètes chez lui et il les cacha. Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Un temps de persécution contre l'Église. Regardez ce que dira Élie un peu plus loin. 1 Roi 19, verset 14. Que fais-tu, Élie, ici, dira l'Éternel. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Est-ce que vous réalisez toute l'opposition? Je le disais hier à quelqu'un en parlant, je ne l'ai pas dit à la réunion, mais je vous le dis ce matin. Certains m'ont dit, oui, les chrétiens sont tués, massacrés, là, les prophètes, mais c'est pas aujourd'hui. Pour l'instant, personne ne nous tue à nous. Oui, ici en France, il faut ouvrir nos yeux. Il n'y a pas que nous ici en France. Le corps du Christ, il n'y a pas que nous. Le corps du Christ, il est mondial, universel. Eh bien, aujourd'hui, 1/3 de l'Église de Jésus. Les médias n'en parlent pas, la télévision n'en parle pas, ça n'intéresse personne. Le groupe de personnes le plus persécuté au monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui croient dans la parole de Dieu. Il y a entre 100 et 150 000 chrétiens exécutés tous les ans. Ça fait tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, on tue un chrétien. Dans le monde entier. La Chine, une grande puissance, les chrétiens sont persécutés, maltraités, emprisonnés, mis à mort. La Russie, même chose. On a un prédicateur de notre mission qui est en prison aujourd'hui, en Russie, parce qu'il prêche l'évangile et qu'il croit en Jésus. Puis les prisons de la Russie, ce n'est pas les prisons de la France. C'est des prisons où tu peux mourir à tout moment dans un contexte très difficile. Ne parlons pas de la Corée du Nord, pays communiste. Alors les communistes, il y a la Corée du Nord, la Chine et l'URSS, la Russie. Mais parlons aussi des pays musulmans. Essayez d'aller en Syrie là-bas. Allez en Iran, allez en Irak. Allez dans tous ces pays-là. Pakistan, je ne sais pas, tous ces autres pays, en Afrique là-bas. J'ai vu des vidéos, moi. On peut les voir aisément. J'ai vu des vidéos de femmes chrétiennes en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui ont été brûlées vivantes. On leur jette de l'essence, j'ai vu la vidéo, on leur jette de l'essence, on leur met des coups de pied, ces vieilles femmes, on les jette dans un fossé, on jette de l'essence sur eux, elles sont vivantes, et on les enflamme vivantes, on les brûle vivantes. Aujourd'hui, là, pas il y a 2000 ans, la persécution des premiers chrétiens. Excusez-moi, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'était important, mais c'était quelques centaines, quelques milliers. Aujourd'hui, c'est des dizaines et des centaines de milliers de chrétiens qui sont assassinés. Et le monde ne dit rien. Ça dérange personne.
C'est plus important de savoir que Paris, elle a gagné contre Marseille. C'est très important. Sérieux? C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On parle du sport, des choses dérisoires, alors que des multitudes d'enfants de Dieu sont massacrés à tour de bras. Personne ne dit rien. J'ai vu des vidéos, moi, des photos de petits enfants, je le disais hier. Des petites montagnes de cadavres de petits de 5 ans, 6 ans, 8 ans, parce que les parents sont chrétiens, assassinés en Syrie. Des enfants de 10 ans crucifiés sur des croix. On tue des enfants, on tue des hommes, des femmes, parce qu'elles croient en Jésus. On vit un temps, et nous on ne réalise pas. C'est l'époque d'Élie, c'est l'époque d'Enoch, c'est l'époque de Jésus, c'est l'époque où Jean a été enlevé au ciel, c'est l'époque où Paul a été un enlèvement. C'est cette époque-là de haine, d'opposition, de guerre. Et je vais avancer pour terminer. Élie vit dans ce temps terrible. Il dira, ils t'ont tous abandonné. Israël t'a tourné le dos. Ils ont renversé tes idoles. Ils se sont tournés vers le mensonge. Et vous vous souvenez comment Dieu va faire descendre le feu du ciel? Il y a la grâce de Dieu qui est là sur le mont Carmel. Le feu descend du ciel. Dieu montre qu'il est le vrai Dieu. Et la parole d'Élie, le prophète, va être celle-ci, parlant à Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Si c'est Baal, servez Baal. Vous savez ce qu'il est en train de dire, Élie? Il est en train de dire que le peuple était tiède, que le peuple était partagé. Et vous savez que Dieu nous aide et nous garde. Mais le Seigneur nous met en garde dans la Bible. Quand il parle de l'église de la Odyssée, il lui dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Eh bien, je crois que la tièdeur voudrait gagner nos cœurs. Des chrétiens d'apparence. Des chrétiens qui vont à la réunion de temps en temps, et qui sont superficiels, légers. Le combat est tellement grand, puis c'est la norme. Il dira, le texte que nous avons lu dans Malachie, je portais envie aux hautains et je portais envie aux méchants. Ce n'est pas forcément les gens du monde, ça peut être les gens qui font profession de servir Dieu, mais qui à côté de cela font n'importe quoi. Puis des fois on se dit, je vais faire comme lui, moi. Peut-être que j'en fais trop. Ça vaut peut-être pas le coup de marcher dans la vérité. Ça vaut peut-être pas le coup de se consacrer, de se sanctifier. Regarde les autres, là. Ils vont être sauvés aussi, eux. Laissez-moi vous dire qu'il faut être prudent. Si on est tiède, on risque d'être vomi de la bouche du Seigneur. Et le conseil de Dieu est de se ressaisir ce matin. Écoutez la fin. Dieu va faire tomber le feu du ciel sur la prière d'Élie. Et puis la pluie va tomber au bout de 3 ans et demi de sécheresse, la famine était là. Dieu va quand même montrer sa grâce comme il le fait aujourd'hui. Et regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit que la reine Jézabel, quand elle va apprendre que Élie a fait la guerre et qu'il a mis à mort les faux prophètes. Je termine maintenant, écoutez bien. Il est écrit que la reine va vouloir tuer Élie. Et que Élie va se sauver. Et là j'aimerais lire l'histoire. Parce que quand on lit ça, je me dis Seigneur, c'est ton église aussi aujourd'hui ça. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Roi 19, verset 3. Élie, voyant cela, apprenant que la reine voulait le tuer, le mettre à mort, malgré le feu tombé du ciel, malgré la pluie tombée, après 3 ans et demi de sécheresse, il est écrit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort. Et Élie va dire à Dieu, il demanda la mort en disant, c'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères, c'en est assez. Ça veut dire, j'en peux plus, j'en veux plus. Le combat est trop grand, trop fort, l'opposition est trop lourde. Il se coucha et il s'endormit sous un genêt. Eh bien, quelque part, je réalise, quand je médite ce texte de l'Écriture, ce géant de la foi qui était Élie, qui va être enlevé dans le ciel vivant. C'est terrible, il va être enlevé dans le ciel vivant, et pourtant il va demander la mort. Il va demander la mort parce qu'il n'en peut plus, il le dit, c'en est assez, moi je peux plus. L'opposition, malgré la gloire de Dieu, malgré l'évidence que Dieu est vivant, le feu est tombé du ciel, la pluie est tombée, et regarde, ils continuent dans leur endurcissement, dans leur opposition. Et Élie dit, moi je ne veux plus Seigneur, moi je ne peux plus combattre. Il y en a peut-être qui sont comme ça ce matin dans la réunion. Ils sont venus à la réunion en disant, Seigneur, c'en est assez pour moi. Il y a des gens, vous savez, qui ne viennent plus aux réunions aujourd'hui, et qui ne sont pas partis dans le monde. Ils ne sont pas partis en boîte de nuit, ils ne sont pas partis pour se battre et puis pour boire. Il y a des gens qui ne vont plus aux réunions parce qu'ils n'ont plus la force de venir aux réunions. C'est tout. Ils restent vers eux, ils font rien. Ils sont tellement affligés, accablés. Ils sont là, désespérés. Le bateau de l'histoire de Paul, il est écrit qu'on avait coupé les agrès, coupé les voiles et le bateau partait à la dérive. Il était poussé de ça, de là, par le vent qui le poussait. Puis il y a des chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. Ils n'ont plus de force dans le désespoir, dans la nuit. Ils avancent à gauche, à droite, emportés par les épreuves, dans les hôpitaux, dans la maladie, excusez-moi, dans les cimetières, dans la misère. Ils ne savent plus quoi faire. Le combat est tellement grand. Ils avancent, mais ils n'en peuvent plus. Seigneur, c'en est assez. Ça, c'est l'état de l'Église d'aujourd'hui.
dans ce moment-là, quand il dira c'en est assez, j'imagine moi l'homme de Dieu, le grand Élie. On est ensemble ce matin, quelques minutes, on finit maintenant. Il est dans le désert. Le désert, il fait chaud, ça brûle. Il n'y a rien, il y a quasiment rien. Il y a un petit arbre inutile, un petit genêt qui est là. Il se met en dessous le genêt, et puis il se couche et il s'endort dans le désespoir. Il y en a qui se couchent comme ça le soir. Ils ont du mal à dormir. Les nuits blanches sont longues. Et puis quand on s'endort dans le désespoir. Je vous le dis ce matin parce que c'est vrai. Il y a des chrétiens, s'ils n'auraient pas un bout d'exomile pour dormir le soir, c'est pas je me couche et je m'endors en paix, c'est je me couche parce que le cachet est là, sinon je passe une nuit blanche assurée. Puis je vous jette pas la pierre. Je vais pas achever ceux qui sont blessés ce matin. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut lever votre tête. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que le Maître est là, qu'il vous comprend, qu'il vous connaît, qu'il y a un livre du souvenir. Il ne vous a pas oublié, il ne va pas vous oublier. Regardez comment c'est écrit. C'est marqué comme ça. Le Seigneur lui-même, il est question de l'ange de l'Éternel, et nous savons que c'est Jésus dont il est question. Est-ce qu'il est marqué? Marqué comme ça. Élie est couché, c'est fini. Il veut mourir, il attend de mourir dans le désert, c'est terminé, plus d'espoir. L'Éternel prend mon âme. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Écoutez bien. Et voici, le Seigneur va venir vers lui et lui dire, écoutez bien, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet, que c'est beau, un petit gâteau cuit sur des pierres chauffées. Pas un vulgaire bout de pain, un petit gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et il y mangea et but. C'est terrible. Il a une vision. Il voit le Seigneur, l'ange de l'Éternel dans sa gloire. Le Seigneur vient vers son serviteur qui est désespéré. Il lui apporte un petit peu de nourriture. C'est terrible. Il voit le Seigneur, il mange la nourriture qui vient du ciel. Et c'est écrit qu'il se rendort. Normalement, il n'aurait pas dû se rendormir. Il aurait dû se lever, prosterner aux pieds du Seigneur, l'adorer, dire merci, t'es venu, tu m'as fortifié. Non, le découragement est tellement grand, bien que Dieu l'ait touché, il se recouche et il se rendort. Regardez ce qu'il est marqué. C'est marqué comme ça, c'est beau. C'est écrit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que la nourriture lui apporta, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Quelle beauté, oui. Le Seigneur l'a vu, il est venu, il l'a touché, il l'a réveillé, il l'a nourri, il se rendort, lui. On pourrait dire ce matin, mais tu as déjà levé la main, on a déjà prié pour toi, puis regarde. Je vois toute l'attention, toute la patience, tout l'amour de Dieu. Il comprend son serviteur. Puis une deuxième fois, il le réveille. Oh, je ne sais pas, on pourrait imaginer plein de choses ce matin. Mais je ne suis pas sûr qu'il l'a réveillé méchamment, brusquement, qu'il lui a crié dessus. Il a vu l'état de son serviteur, la profonde affliction qui était la sienne. Puis là, il le réveille à nouveau. Élie, lève-toi. Quelque part comme un père qui dirait à son petit garçon, mon fils, lève-toi, mon fils, retrouve le matin. Lève-toi. Quand il se réveille, là, il y a encore de la nourriture pour toi. Il y mange le chemin. Je sais qu'il est trop long pour toi, le chemin. Alors tu vas prendre des forces. Et puis tu verras, tu vas marcher 40, c'est le chiffre de l'épreuve dans la Bible. Eh bien, tu vas marcher dans ton épreuve. Tu vas continuer à avancer. Et avec la force que tu vas recevoir, tu vas pouvoir aller jusqu'à la montagne de Dieu. Je crois que ce matin, le Seigneur voudrait nous aider. Vous savez, des gens qui sont au point de dire, Seigneur, je veux même plus vivre. Je voudrais mourir, je voudrais partir. J'ai été étonné parce que j'ai, en étudiant la Bible, découvert qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont demandé la mort dans l'Écriture. Le grand Moïse a demandé la mort. Nombre 11, verset 15. Job a demandé la mort. J'ai les versets, si vous voulez lire, je ne le fais pas. Élie a demandé la mort. Jonas a demandé la mort. Et j'ai trouvé une femme qui a demandé la mort. Rebecca. Elle a demandé la mort à cause de ses belles-filles, des problèmes familiaux. Des problèmes de tout ordre. Mais vous savez ce qui est beau, j'ai noté ça sur ma petite feuille là. Des hommes de Dieu ont demandé la mort parce que le combat était trop grand. J'ai marqué, aucun d'eux n'a été exaucé. Mais Dieu les a tous fortifiés, encouragés, renouvelés, et ils ont lutté jusqu'au bout. On va baisser nos têtes ce matin. Le Seigneur te voit. Il sait ce que tu vis. Et il va s'approcher de toi si tu le veux. Il ne te juge pas. T'as peut-être parlé, t'as peut-être dit c'est fini, j'arrête tout, j'en ai assez, j'en peux pas. Ils ont raison les autres qui sont pas fidèles. Moi aussi je vais faire comme les autres. Moi aussi je vais abandonner. Ainsi se parlèrent ceux qui craignent l'Éternel. Mais Dieu dit, Dieu entendit les paroles de ceux qui craignaient l'Éternel. Et Dieu dit, écrivons un livre, le livre du souvenir. Je vais me souvenir de vous. Je ne vais pas vous oublier. Je vais vous fortifier. Je vais vous donner les moyens de continuer et d'avancer. Et bientôt vous allez voir la différence. Oui, quand va-t-on voir la différence?
quand l'enlèvement de l'Église va prendre place. N'abandonne pas ton assurance. Tu as besoin de persévérance, car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous sommes de